Quelque part dans notre galaxie se trouve une petite planète pas comme les autres. La Terre. Au cœur de ce monde fabuleux vivent 3 personnages uniques. Les Maximini. Mila est intelligente, sensible et un peu craintive, mais sa sagesse est un atout précieux. Pete est un enthousiaste. Il est parfois envahissant, mais il a une énergie débordante et une soif de liberté qui l'amène toujours plus loin. Quant à Sid, c'est un bon vivant. Il aime manger par-dessus tout, et il est un peu peureux. Mais son amitié est indestructible et on peut toujours compter sur lui. Pete, Sid et Mila vous transportent dans leur univers et vous font découvrir la Bible comme jamais auparavant. Grâce au bibloscope, ils voient et écoutent les histoires de manière totalement nouvelle et font connaissance avec les habitudes et les coutumes de l'époque. Mais ils ne sont pas seuls. Plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de leur tête se trouve Kaz. Ce castor aux origines incertaines est un génie du monde informatique qui guide les Maximini. Depuis son vaisseau spatial et grâce à ses nombreuses innovations technologiques, il transmet son savoir phénoménal aux Maximini. Sans plus attendre, en route pour la découverte, avec les Maximini. Tu es sûr que c'est là? Fais-moi confiance. D'après la carte, c'est exactement à cet endroit que nous avons rendez-vous. On dirait une grange. Impressionnant! On est arrivé. Mais toujours pas de traces de notre hôte mystère. Rien sur la carte, rien sur l'invitation. Mais qui a eu l'idée de nous inviter dans un lieu comme ça? Écoutez! Quelqu'un approche! Ah, j'ai peur. Ne craignez rien. Je suis là pour vous protéger. Qu'est-ce que tu veux faire? N'oubliez pas que je suis ceinture noire de Jiu-Jitsu. Mais et si c'est un monstre de 3 mètres de haut, et avec des tentacules et des dents énormes? Alors là, ça change tout. Arrête, tu commences à me faire peur. Bonjour, les amis. Kaz? Qu'est-ce que tu fais là? Vous avez reçu mon invitation? Quoi? Mais alors? Ça veut dire que... C'est toi, notre hôte mystérieux! Absolument. Alors là, j'en reviens pas. Ça me fait trop plaisir de te voir, mon vieux castor. Ça fait si longtemps! Laisse-moi te serrer dans mes bras! Et pourquoi tu nous as invités? Bonne question. Je vous ai amené ma K-Machine et je voudrais vous montrer mon histoire préférée de la Bible. Vous comprendrez pourquoi je vous ai amené ici une fois que vous aurez vu l'histoire. Oh, donne-nous au moins un indice. Oui, Kaz, s'il te plaît. Vous êtes vraiment impatient. Bon, d'accord. C'est un récit que l'on trouve dans le livre de Luc au chapitre 14. Jésus est à table avec des pharisiens.
Il leur raconte une parabole qui parle du royaume de Dieu. Cela parle d'un énorme festin. Je sens que cette histoire va me plaire. Bien sûr, Sid. Et tu verras, tu ne seras pas déçu. Wow! C'est super beau! Incroyable! Voici mon cadeau pour cette fin d'année. Ce n'est pas tout. Je vous ai réservé une surprise pour la fin. Mais prenez place. Je vais vous montrer cette fameuse histoire. C'est parti! Un jour, un homme organisa une grande fête. Les préparatifs allaient bon train et tout le monde se réjouissait. N'oubliez pas les décorations de table. Et toutes les boissons doivent être fraîches avant d'être servies. Je veux que mes invités partent en ayant vécu la plus belle fête de leur vie. Oui, maître. Ne vous inquiétez pas, tout sera prêt à temps. Quelle organisation! Ça fait 3 semaines qu'on bosse comme des fous pour cet événement. Ça va être grandiose! Est-ce que tu as demandé au magicien s'il peut venir? Oui, il peut même venir avec un ami jongleur. Génial! Il va y avoir du spectacle. Désolé. Finalement, le grand jour arriva. Tout est prêt. Vous pouvez aller chercher les invités. Je vous attends ici pour les accueillir. Soyez polis, frappez à la porte et n'oubliez pas de vous essuyer les pieds avant d'entrer chez les gens. Oui, maître. Le temps passa. L'homme attendit ses invités avec impatience, mais personne ne vint. Il commença à s'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe? Où sont passés les gens? Je ne comprends pas et ils devraient être là. Pourquoi avez-vous mis autant de temps à arriver? Mais où sont les invités? Maître, aucun d'entre eux ne peut venir. Ils ont tous donné une excuse. Comment est-ce possible? Lorsque nous sommes arrivés chez le premier invité, il nous a dit qu'il venait d'acheter une nouvelle voiture et qu'il devait absolument l'essayer. Le deuxième a acheté des tickets pour un match de foot important et il ne voulait manquer l'événement pour rien au monde. Votre voisine est invitée à un mariage. Pas de chance. Quant à votre ami d'enfance, il doit aller rendre visite à sa mère qui est à l'hôpital, la pauvre. Nous sommes aussi Ça allés... suffit. J'ai compris. Tout le monde a une bonne excuse pour ne pas venir. C'est fou quand même. J'ai préparé une fête incroyable et ça n'intéresse personne. On ne va pas se décourager. J'ai une idée. Allez en ville. Cherchez toutes les personnes seules, malades, handicapées, rejetées. Dites-leur qu'une grande fête est organisée pour eux et amenez-les ici. Bonne idée! Excellente idée! Allons-y! Les serviteurs suivirent les instructions de leur maître et parcoururent la ville dans tous les sens. Quelques heures plus tard, ils revinrent avec plusieurs invités. Nous voilà! Comme vous l'avez demandé, nous avons invité des personnes seules, des personnes handicapées, des animaux. Des animaux? Je me suis peut-être trompé. Il ne fallait pas inviter d'animaux. C'est pas grave, il y a encore de la place. Allez chercher tous ceux que vous croisez et amenez-les ici. Je ne veux pas qu'il reste une seule place de libre. Et c'est ainsi que l'homme célébra la fête de ses rêves. L'événement fut grandiose et chacun en garda un souvenir extraordinaire.
Mes amis, que pensez-vous de cette histoire? Ça me fait un peu penser à ce qu'on est en train de vivre ici. Tu as préparé une fête pour tes amis. La différence avec l'histoire qu'on vient de regarder, c'est qu'on a répondu à ton invitation et qu'on est venu. Oui, c'était un peu triste de voir que les gens trouvaient des excuses pour ne pas venir. C'est vrai, je sais que je peux compter sur vous. Vous êtes des fidèles amis. Merci d'être venus. Je crois que vous n'allez pas le regretter. Tu nous as préparé d'autres surprises? Parce que là, je vois pas grand-chose pour faire la fête. Absolument. Les prochains invités sont des personnes que vous connaissez déjà. Ils ont réalisé de nombreuses expériences et vous ont donné de précieux enseignements. Avez-vous deviné de qui il s'agit? Je crois que oui. Et toi, Pete? Je n'ose pas y croire. Tu as invité le professeur Globe? Oui, et il n'est pas venu seul. Chers amis de la science, bonjour, bienvenue au paradis des expériences. Bonjour les amis, alors vous êtes contents de me voir? Professeur! Oh, quelle belle surprise! Bonjour. Vous êtes tous venus. Trop génial! Je crois que vous avez préparé une petite surprise pour nos amis les Maximini. Tout à fait, une petite surprise. Bill, puisque nous t'avons sous la main, peux-tu nous parler de la parabole de l'invitation au festin que l'on trouve dans l'évangile de Luc? Avec plaisir. Cette histoire racontée par Jésus nous parle du royaume de Dieu. Elle illustre que la bonne nouvelle du royaume de Dieu est une invitation faite à tous, mais que malheureusement, nous trouvons très souvent une excuse pour ne pas l'accepter. C'est dommage, car Dieu désire nous accueillir comme des amis proches. Finalement, ce ne sont pas les personnes auxquelles on s'attend qui sont invitées. Merci, ma chère. Mais je crois que vous avez apporté quelque chose de spécial aujourd'hui. Oui, je vais jouer au magicien et Incrédus sera mon précieux assistant. N'est-ce pas, Incrédus? Oui, professeur. Mesdames, messieurs, devant vos yeux ébahis, je vais faire apparaître une table avec un vrai festin. Chic. Incrédus, prépare-toi. Je suis prêt, professeur. Très bien. Cher Maximini, si vous répondez à ces devinettes avant Incrédus, vous verrez apparaître un festin devant vous. Cela ne devrait pas être trop difficile. Allez-y, professeur. Écoutez bien. J'existe sur Terre, mais aussi dans le ciel. J'ai la sonorité d'une lettre, et enfin, je suis visible et parfois invisible. Qui suis-je? Attendez, je répète. J'existe sur Terre, mais aussi dans le ciel. J'ai la sonorité d'une lettre. Et je suis visible et parfois invisible. J'existe sur Terre, mais aussi dans le ciel. Un nuage! Mais il n'y a pas de nuage sur Terre. Le vent est invisible. Il est sur Terre et dans le ciel. Mais il n'a pas la sonorité d'une lettre. Oh, je ne vois pas. Visible et parfois invisible. J'ai trouvé, professeur. Quoi? C'est impossible! L'eau, professeur, c'est l'eau. Tu as raison, Incrédus. Bravo, Incrédus. Peux-tu nous expliquer comment tu as trouvé les réponses? Avec plaisir. Premièrement, l'eau existe sur Terre, mais aussi dans le ciel, sous forme de nuages. Deuxièmement, la lettre O a la même sonorité que l'eau. Et enfin, l'eau est visible, mais aussi invisible quand elle est dans un état gasseux sous forme de vapeur. Bravo, Incrédus. Tu m'impressionnes. Oh, mais ça veut dire qu'on n'aura pas droit à notre récompense. C'est vrai, professeur. Vous avez dit que vous feriez apparaître un festin si on répondait avant Incrédus. En effet, c'est fâcheux. Mais je n'ai pas dit que si Incrédus répondait avant, je ne ferais pas apparaître le festin. Bien vu, professeur! Ça veut dire qu'on va pouvoir manger. Tout à fait, mon gourmand. Fermez les yeux, la magie va commencer. Mais, professeur,
Taisez-vous, Incrédus, et regardez. Et voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Chose promise, chose due. Amusez-vous bien. Et comme je dis toujours, quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau défi. Venez vous asseoir. Il y a de la place pour tout le monde. Merci, Kaz. C'est vraiment extraordinaire. Je vous en prie. Cela me fait plaisir de faire la fête avec vous. Santé! On se connaît depuis longtemps et je vous ai montré beaucoup d'histoires de la Bible. Mais avant de repartir dans mon vaisseau, j'aimerais vous montrer un dernier film que j'ai préparé et qui vous rappellera de nombreux souvenirs, j'espère. Dans les histoires que vous avez regardées, il y a une personne qui revient souvent, car elle a eu un destin hors du commun. C'est Jésus. Dès sa naissance, sa vie a été marquée par des événements particuliers. D'après la Bible, il a été conçu de manière miraculeuse et pourtant, il est né tout simplement dans une crèche. Quand il est devenu adulte, il a commencé à faire des choses extraordinaires. Il a guéri des gens, il a transformé l'eau en vin, il a marché sur l'eau et il a même ressuscité des personnes. Il a encore fait beaucoup d'autres choses, mais le plus important, c'était le message qu'il voulait transmettre aux hommes. Il a dit qu'il était directement venu du ciel pour aider les hommes. Ce qui veut dire qu'il n'était pas seulement humain, mais aussi le Fils de Dieu. Il a dit que grâce à lui, on pouvait apprendre à connaître Dieu. Mais Jésus n'était pas seul. Il a choisi des personnes pour l'accompagner, ses disciples. Ils étaient 12. Ils ont pu vivre 3 ans avec lui. Ils ont mangé avec lui, marché avec lui, ils l'ont écouté, mais ils n'ont pas toujours compris ce qu'il voulait dire. Et quand Jésus est reparti vers Dieu, son Père, il leur a demandé de continuer à dire aux hommes de croire en lui. Aujourd'hui encore, il demande à chacun de nous de croire en lui et de transmettre son message d'amour. Merci, Kaz, pour ce petit film. C'est vrai qu'on a découvert beaucoup de récits de la Bible. On connaît beaucoup de choses sur Jésus. Oh oui, et on a vécu beaucoup d'aventures. C'est vrai. Et je suis certain que de nombreuses aventures vous attendent. Mais pour le moment, je dois vous laisser et rejoindre mon vaisseau. Comme c'est dommage. Tu ne peux pas rester avec nous un peu plus longtemps? S'il te plaît. D'accord, je reste encore un moment, mais à une condition. C'est que vous dansiez avec moi la nouvelle danse du castor. Bien sûr, mais c'est quoi cette danse? Ne vous inquiétez pas, ce n'est vraiment pas compliqué. Vous choisissez une musique que vous aimez, vous montez le son et vous bougez le popotin. C'est tout. Facile, mais on choisit quelle musique aujourd'hui? Une musique que vous connaissez bien, car elle a été composée spécialement pour vous. En avant la musique, je vous présente DJ Dus. Max et Minnie sont tes amis. Max et Minnie sont super gentils. Ils rigolent avec tous les enfants, les petits et les grands. Doré Mila, salut, c'est moi. Je suis Mila, je chante et j'aime ça. J'aime me consoler mes amis avec des cadeaux. Je les fais apparaître quand je veux. Je suis câline et gentille. Je suis Pittsburgh, le fou youhou. Mais je préfère que tu m'appelles Pete. J'aime bien faire des bêtises et je saute partout. Je peux transporter mes amis. Avec moi, on s'amuse toujours.